que tu disais, bienveillance, non-jugement, etc., c'est effectivement aussi dans ces philosophies-là des concepts qui sont à la base de la compassion. On pourrait le résumer à, tu as un grand jardin à l'intérieur de toi Mhm. et il y a plein de plantes. Et il y a plein de plantes que si tu arroses, ton jardin, naturellement, il va rayonner, il va être tout beau, il va être tout magnifique, il va avoir plein de couleurs, etc. Et quand tu as un jardin naturellement beau, tout bien, tout joli, naturellement, en fait, tu vas être bien, quoi. Ça va être Mhm. classe, les choses vont se passer. En l'occurrence, la compassion va naître. Ok. Et dans l'opposé, si tu as que des mauvaises herbes, que tu as que des choses qui pourrissent dans chaque coin, ben, ça va fouetter, ça va pas être beau, et c'est pas dingue. Tu vas t'éloigner beaucoup plus de cette compassion-là naturellement. D'accord? Donc, comme tu disais, il y a des éléments que tu peux mettre dans ton jardin qui vont faire que naturellement, tu vas être plus enclin à la compassion pour toi ou pour les autres. Et d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on fait un petit peu mal en Occident, c'est qu'on se dit, ouais, je dois faire preuve de compassion. Mais en fait, si ton jardin, il n'est pas prêt à juste rayonner de la compassion, tu n'arriveras pas à faire preuve de compassion. Parce que c'est pas là, c'est le résultat, en fait, la compassion. Ouais. Mhm. D'abord, il faut arroser tes plantes. D'abord, il faut, comme tu disais, faire preuve de bienveillance.